Salut les brumeux, vite une vidéo parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui avaient un souci de montage avec le tornado qui fuyait ou alors le moonshot. Donc là je vais vous faire vite une vidéo en plan serré pour vous montrer comment je place le coton parce qu'en fait tout vient du coton. Alors on va essayer de positionner ça que vous puissiez bien voir tout. Voilà, donc pour gagner du temps j'ai déjà mis le coton en place. Alors pour ceux qui sont emmerdés avec le deck qui s'enlève, ben, sachez que vous pouvez bloquer le deck avec une petite clé Allen. Voilà, une fois qu'on enlève la clé Allen on arrive à ça. Donc en fait je vais vous expliquer comment on fait, c'est tout simple. Il faut simplement mettre le coton grosso modo, le présenter un peu devant. Et alors à ce moment là, moi je prends la cloche. Donc on sait que les trous, voilà. Et là déjà je vais replacer mon coton tout en tournant. Voilà. Et à un moment donné, ben, la cloche elle va descendre toute seule. Voilà, c'est un petit peu, au départ c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est comme tout, il faut travailler son coton. Voilà, donc là, une fois que je suis à ça, c'est pas compliqué, moi je prends les ciseaux. Voilà, donc je tire pas dessus hein, sur les bouts qui dépassent. Je vais simplement couper, je vais laisser un bon 5 mm. Voilà, à peu près ça. Ça donne en gros ça. Et ensuite, je prends toujours une petite lame de cutter. Et je viens tout simplement pousser le coton dedans pour bien remplir la petite rigole. Alors j'appuie pas non plus sur la cloche. Voilà, donc je viens simplement mettre le coton dedans. Sans trop appuyer, bien sûr. Voilà. Hop, on continue. Voilà, une fois qu'on a mis le coton en place, voilà, donc je continue à pousser dedans la bourre de coton. Donc là en l'occurrence c'est un Kogendo. Voilà, et une fois que ça c'est en place, là je viens appuyer. Et vous voyez, il reste juste quelques petites bavures. Donc il suffit simplement de couper un petit peu l'excédent. Voilà. Et on vient fermer. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc on voit bien que les trous, bah, le coton il est bien plaqué contre les trous d'alimentation. Le problème qui se passe, c'est que s'il y a le moindre petit jeu et que le coton n'est pas bien plaqué par derrière, vous aurez des fuites inévitablement. Donc après, ce que moi je fais aussi, c'est que je prends cette petite clé là et je viens un petit peu par l'intérieur repositionner bien le coton devant les trous. Quitte à ce qu'il sorte même un petit peu, hein, c'est pas grave ça. Au niveau capillarité, ça change absolument pas. Voilà. Voilà, le plateau il est terminé. On voit bien que le coton il est relativement bien devant les trous. Donc là il me reste plus qu'à mettre le jus. Donc un petit peu dedans. Voilà. Et puis alors moi ce que je fais, je mets toujours une petite goutte sur les entrées de jus. Voilà. Ça boit tout seul. Voilà. Et on vient remettre encore un petit peu là-dessus. Parce que je déteste les dry. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, il reste juste à prendre cette pièce-là avec le plateau. Et vous vissez votre deck sur le plateau de montage. Et voilà, le montage est terminé, c'est super. Il n'y a plus qu'à mettre le tank dessus, faire le remplissage et ça va. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc maintenant, ceux qui ont tornado, moonshot, faites ce système-là, ça fonctionne bien. Il y en a qui ne le font pas.
qui passent leur bourre coton par en haut et qui la mettent bien contre la paroi. Ça marche aussi, mais je trouve que ce système-là, il est vraiment bien par en dessous. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous.